Hello à tous, c'est Yoep, Fast Players, pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas. J'ai la voix qui s'est un peu barrée en week-end, hein, un petit peu en avance vu qu'on est quand même mardi. Mais j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, des trucs un petit peu décousus vu qu'on va avoir du Star Wars Unlimited à côté de Order Overload Café. On aura également du Shaman, le vieux jeu sorti chez Studio H, qui est un petit jeu de pli très malin finalement, et on va en parler un petit peu après. Et aussi, on aura House of Cat, le nouveau Roll and Write, Fuck and Write comme on dit, sorti chez Matago. On est parti? On commence tout de suite avec House of Cat, qui est donc un nouveau Roll and Write vraiment assez basique, où vous allez devoir aménager votre baraque, votre maison, maison, pour vos chats, et s'assurer qu'ils s'amusent, qu'ils soient heureux, qu'ils mangent des souris, et voilà. Le jeu est composé de 4 niveaux de difficulté, qui vont de 1 à 4, sachant que la fiche numéro 1, c'est vraiment Martin fait du Roll and Write, c'est excessivement simple. La mécanique du jeu, comment ça fonctionne? Vous allez lancer 4 dés à chaque tour, vous allez en jouer forcément 3 des 4, et surtout, vous allez devoir les mettre adjacents les uns aux autres, pas forcément adjacents à ce qui est déjà posé, mais adjacents entre eux. Et globalement, vous marquez des points si, par exemple, vous avez 2-2 à côté, 3-3 à côté, 4-4 à côté, et ainsi de suite. Vous créez ainsi des pièces qui vous donnent un petit pouvoir qui va changer à chaque partie, parce qu'ils seront tirés au hasard au début de la manche, et ils seront attribués au hasard aux 4 pièces différentes que vous pouvez faire, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Selon les fiches, les chats et les souris vont marcher un petit peu différemment. À la manche 1, par exemple, les souris rapportent des points si jamais elles sont adjacentes dans les fromages en ligne droite, pas mais dans la ligne droite ou de colonne de fromage. Les chats rapporteront des points de manière bête et méchante, donc un chat, un point. Fiche numéro 3, ça va être que vous avez marqué autant de points par souris que vous avez de chats et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas très compliqué à jouer, mais en même temps, c'est pas non plus très passionnant. C'est-à-dire que les fiches vont certes un peu crescendo, mais toi, ta motivation du jeu, elle crescendo pas trop quand même. Hein. Voilà. Là, actuellement, on a fait les fiches 1, 2, 3. Et vraiment, je sais que la 4, on va devoir me traîner pour que je la fasse parce que j'ai pas envie. Vraiment, il se passe pas grand chose. Les pouvoirs permettent de changer la phase d'un dé, de faire plus 1, moins 1, de mettre une souris à la place d'un chiffre. Ok. En fait, en 2024, quand on voit l'offre monstrueuse qu'il y a de Roll and Write, j'arrive pas à savoir ce qu'apporte celui-ci particulièrement. Ok, on peut dire que tu as le fait qu'il y ait 4 niveaux de difficulté, mais dans ces cas-là, autant aller sur un Welcome to the Moon, où pour le coup, tu as 8 niveaux de difficulté, c'est beaucoup plus complet. Et en plus, le jeu est mécaniquement bien meilleur. Voilà, donc vraiment, ça, je sais pas, pour le coup, on l'a reçu de la part de Matago avec Skyrocket, qui était vraiment beaucoup mieux. Et au final, je pense que vraiment, je vais faire le 4e niveau par acquis de conscience. Et on sait jamais, peut-être qu'il y aura la révélation. Là, je vous ferai un update de genre, pardon, excusez-moi, on oublie tout, le niveau 4 est le meilleur niveau que j'ai jamais fait de ma vie de tous les Runaway 2. Mais sur le papier, j'y crois vraiment pas trop. Et vraiment, je trouve ça un peu mou, un peu. Et en plus, le pire, c'est que même la feuille que tu fais à la fin est même pas jolie à regarder visuellement. Parce que faire des souris et des chats, c'est chiant à dessiner sur une feuille. Même s'ils donnent des trucs de genre une souris, c'est un triangle et 2 cercles, et un chat, c'est un cercle et 2 triangles pour les oreilles. Enfin, voilà, vraiment, pour moi, c'est peut-être il y a 6-7 ans. Ok, peut-être. Là, en 2024, avec l'offre, c'est non, vraiment. Je comprends pas la proposition pour le coup du jeu. Donc c'est un peu dommage. Est-ce que je vais rejouer? La réponse est non. On est sur un 2 parce que c'est pas déplaisant à jouer. Donc si les gens veulent découvrir ça, on y va. Voilà. Mais je pense que même si on le propose, je vais être là genre, tu veux pas quand même faire un autre run right? Voilà, non, c'est non, je veux jouer à celui-là spécifiquement. Bon bah vas-y, go, tu vois. Pareil dans l'interaction, on est sur du zéro absolu. Mais comme beaucoup de run right, il n'y a même pas ce côté petite course d'objectif. Vraiment, il n'y a pas ça. L'autre, il est pas là, c'est la même. Donc voilà. Donc Chaos of Cat, non, clairement pas. C'est pas. Je trouve pas ça incroyable. Savoir Order Overload Café. Comment dire? Comment le faire comprendre de manière élégante, diplomate et c'est un enfer. C'est une purge. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse s'amuser à ce jeu. Ce n'est ni plus ni moins qu'un memory. Voilà, en gros, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas le jeu? À chaque manche, vous allez lire autant de cartes qui sont des commandes de café. Euh, un macchiato, un caramel latte, un machin, un double expresso avec supplément banane. Voilà. Et manche 1, si on est 4, 4 cartes. Manche 2, il y a 8 cartes. Manche 3, il y a 12 cartes, ainsi de suite. On mélange les cartes, une fois que tout le monde les a lues, enfin qu'un joueur les a lues pour tout le monde. Puis on les distribue à tous les joueurs. Et il va falloir réussir à appeler et à se rappeler de commandes que, évidemment, vous n'avez pas en main. Et voilà. Le jeu est là. Et je comprends pas. Alors, ok, de base, je le savais, tout ce qui est jeu à base de mémoire m'insupporte. Genre, vraiment, je n'aime pas ça.
Donc j'y vais en sachant que ça va pas me plaire. C'est comme ça, ça ne m'amuse pas. En fait, je trouve ça absolument pas ludique, les jeux de mémoire. Parce que c'est soit tu as la compétence pour et tu vas pouvoir jouer, soit tu ne l'as pas, présent. Et globalement, ça va être pénible et juste pénible. Voilà, il n'y a rien d'amusant. T'as pas de mécanique auquel tu peux te rattraper. Tu vois, c'est si jamais t'as pas de mémoire, tu peux juste pas jouer. Et c'est pas amusant. Tu vois, c'est comme si on te demande de faire un exercice de tableau au maths que tu connais pas. Et ben, tu es juste là, de faire afficher par tout le monde, bah, genre, bah, faire un effort, voyons. Mais je peux pas faire un effort, je peux pas. Je ne mémorise pas les trucs en mémoire vive, ça ne marche pas. La mémoire ne fonctionne pas à ce niveau-là. Alors que ça rappelle de plein de trucs qui servent à rien, ça, il n'y a pas de souci pour elle. Voilà, donc vraiment, j'ai détesté le jeu. Et d'ailleurs, pendant le week-end, on en a refait plusieurs. Enfin, ils en ont refait plusieurs avec Val, Guy, Séverine et Arletty, par exemple. Et vraiment, j'étais là, genre, ok, bougez pas, je vais sur le canapé, je vais jouer à autre chose. Vous inquiétez pas, faites comme si je n'étais pas là. Parce que vraiment, c'est un enfer. C'est-à-dire que tu veux me punir, tu me fais jouer à ça. Et vraiment, en plus, vraiment, tu commences à annoncer les commandes pour la manche en cours. Au bout de 3, je suis là, genre, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Donc terrible, vraiment. Je sais que des gens s'amusent, donc vraiment, d'ailleurs, j'ai vu la table s'amuser et être là, genre, eh oui, on a réussi, machin. Vraiment, moi, ça me passe complètement à travers. Donc, le jeu fonctionne, oui, sans doute, si vous aimez ce genre-là. D'ailleurs, je pense que si vous avez aimé Zasnoteat, vous allez aimer Order Overload. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Perso, c'est une purge. Donc, est-ce que je vais rejouer? La réponse est non, c'est un 1 parce que je ne peux pas noter en dessous. Voilà. Donc, non, on finit de jouer au Memory, quoi. Bon, maintenant que j'ai évacué la frustration de Overload, parlons des trucs un petit peu cool, à savoir Shaman. Shaman, c'est un vieux jeu sorti, enfin vieux jeu, je mets des guillemets hein, évidemment, sorti chez Studio H, qui est un jeu de pli, d'ailleurs illustré par Maud Chalmel, et elle fait un taf de taré, parce que vraiment rendre un jeu de pli joli, on en a vu que ça marche pas, hein, genre The Crew, et ben gros, félicitations parce que vraiment ça tabasse visuellement. Et en gros, Shaman, qu'est-ce que c'est? Un jeu de pli en not must follow, c'est-à-dire que c'est un jeu de pli où vous ne devez pas forcément suivre la couleur demandée à l'entame, mais surtout c'est un jeu de pli à rôle caché. Ouais, je sais, c'est très bizarre dit comme ça. En gros, on va avoir donc des chamans et un pas chaman, je crois que c'est une ombre dans le jeu, et le but va être en gros, donc tu as une piste où on va avancer et un curseur ou le reculer, et en gros, dès qu'un joueur ne suit pas la couleur demandée à l'entame, on recule le marqueur. Et tu as différents moyens de l'avancer avec différents pouvoirs et ainsi de suite. Et si le marqueur arrive au bout de la piste, le pas chaman a gagné. Et il fait des points, les autres font pas de points, et ainsi de suite. Le but est d'arriver à X points dans la partie. Je crois que c'est 8 pour mettre fin à la partie. Donc voilà, et en gros, donc, évidemment, vu qu'on peut tuer les gens et ainsi de suite si on récupère des bonus, t'as pas envie de te faire gauler tout de suite. Hein, parce que si effectivement tu pourrais constamment ne pas suivre à chaque fois, tout le monde sait que c'est toi, tu butes, t'es mort, c'est nul, tu marques pas de points. Donc mine de rien, c'est assez subtil ce côté où il faut suivre, mais pas trop, parce qu'évidemment, en plus, quand tu joues la bonne carte, qui est la dernière de la série, que tu gagnes le pli, t'as un petit pouvoir qui se déclenche. Vraiment, le jeu est passé assez sous les radars, d'ailleurs, il est déstocké absolument partout en ce moment, enfin en ce moment, depuis un paquet de temps. Mais vraiment, c'est très chouette, ça marche bien. Par contre, de ce que j'en vois, je pense qu'à 5, le jeu ne fonctionne pas parce que c'est trop dur pour l'ombre. Parce qu'en gros, elle part de beaucoup trop loin et je pense que ça ne marchera pas. Je pense que son principal défaut, c'est ça, c'est qu'en fait, on est sur un sweet spot à 4 joueurs quasi exclusivement, ce qui en vrai, en ce moment, est devenu un peu la mode pour quasiment tous les jeux. C'est 4 ou rien. Et voilà. Mais par contre, pour un petit jeu de pli très sympa, très joli, qui marche bien et avec un twist pour le coup autre que ah bah je joue une carte face cachée, ah bah c'est pas là. Là pour le coup, tu as un jeu identité secrète pendant un jeu de pli et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc on l'a découvert ce week-end et vraiment la semaine était plutôt cool et ça marche pas mal du tout. Est-ce que je vais rejouer? Bah, la réponse est plutôt oui quand même parce que vraiment j'ai bien aimé et qu'en plus pour le coup je crois que j'ai été 2 fois sur 3 l'ombre donc je me suis jamais trop posé la question de comment je fais pour contrer ce salopard. Voilà, jouer d'autres rôles pour ça. Voilà. Mais par contre, chez Katab, ça a beaucoup plu et je pense qu'on va y revenir, voire même l'acheter parce qu'en fait, effectivement, tu le trouves à petit peu près à 10 balles partout en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. En download, on est sur un 3 parce que clairement, même si le jeu est très cool, il y a quand même d'autres jeux de pli qui passent avant actuellement, notamment dans d'autres configurations. Je pense notamment à celui qu'on a joué aussi hier beaucoup, c'est Schadenfreude. On a parlé en vidéo par là, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, qui est très cool aussi, d'ailleurs, qui revient chez Golden Meeple dans pas très longtemps, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez mettre la main dessus parce que c'est une tannée à trouver. Voilà, plein de jeux de pli, secteur très concurrentiel, mais Shaman a ce côté pour lui où tu as un joueur au caché et c'est le seul, à ma connaissance, qui fasse ça sur un jeu de pli. Et ça, c'est cool. Donc voilà, on félicite ça. Et GG Maud Chalmel pour l'illustration. Donc 3. 3, c'est bien 3. C'est un 3 de bon cœur. Et on finit On rejoue pas avec Star Wars Unlimited, qui est donc le jeu de cartes, le TCG sorti chez FFG
il n'y a pas très longtemps, donc le 8 mars si je ne dis pas de bêtises, et qui est déjà en rupture de stock en français à peu près partout en France. Donc si vous en trouvez, allez-y, hein, c'est pas mal. Donc c'est un TCG, donc jeu de cartes à collectionner, un petit peu comme l'Orcana, Magic, ce genre de choses. Altered qui arrivera bien plus tard. Et du coup, le but va être de faire son deck pour aller tabasser la gueule du mec en face. Voilà, donc ça c'est un peu classique. Les principales innovations mécaniques de Star Wars, bah, elles sont assez faibles. Là, j'ai rejoué même avec Dunk sur Tabletop il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, on fera sûrement une session en ligne sur Twitch dans pas longtemps, sûrement peut-être semaine prochaine quand on va reprendre les streams de manière plus régulière. Donc en fait, déjà, le jeu a un parti pris graphique qui est très particulier, qui rapproche un petit peu des bandes dessinées, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens fans de Star Wars qui n'ont pas trop accroché visuellement, ce qui fait que le jeu a eu beaucoup de mal à se lancer. Moi, l'avantage, c'est que j'aime pas Star Wars, donc le style graphique, je m'en cogne complètement. Moi, je vois juste des carrés blancs avec des couleurs éventuellement et un texte. Le texte m'intéresse, les illustrations beaucoup moins. Et en gros, le jeu est cool. Alors, ok, le jeu est cool pour un premier set. Si je devais juger un jeu qui a plus de temps d'existence comme c'était là pour Star Wars, ce serait un mauvais jeu. Par contre, pour un set 1, les bases sont plutôt solides. Juste que les effets des cartes sont actuellement encore un peu chiants. Voilà. Mais ils ont pris des bonnes idées à droite à gauche, notamment le fait que tu as deux zones de combat différentes, les zones au sol, les zones aériennes, et évidemment, tu ne peux pas taper avec tes gens au sol ta zone aérienne dans l'espace, et inversement. Évidemment, des cartes produisent tout ça toujours, mais les règles sont la suivante. Surtout, la principale chose moi, qui me plaît dans Star Wars, et c'est ce que fait FFG dans quasiment tous ces jeux de cartes, c'est les activations alternées. Par exemple, à Magic ou à l'Orcana, vous jouez tout votre tour en entier, puis l'adversaire va pouvoir jouer à son tour, et ainsi de suite. Là, c'est pas le cas, vous allez jouer une action, puis il va jouer une action, et ainsi de suite. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dynamique. Inconvénient, tout ce qui est combo est beaucoup plus lent à mettre en place, parce que vous ne jouez pas vos séquences à la suite, mais ça permet vraiment de s'adapter, et on est plus quasiment sur un jeu tactique que stratégique, et moi ça me parle beaucoup plus à titre personnel. Vous allez également avoir un commandant, alors c'est pas le nom, c'est un leader dans le jeu, qui va pouvoir s'activer et rentrer en jeu un peu comme un commandeur à Magic. Donc voilà, ils sont partis piocher un peu à droite à gauche des bonnes idées. Voilà. Après, le jeu a pour moi un souci, mais ça c'est pas la faute du jeu, c'est que toutes les bonnes idées de règles qu'on m'a filées étaient des erreurs de règles. Par exemple, on me disait que genre au début de chaque tour, tu pioches 2 cartes, ce qui est le cas, et que tu pouvais mettre en énergie une des 2 que tu as piochées. Et je trouvais ça cool, parce que du coup, ça veut dire que tu as des vrais dilemmes. Genre, tu pioches tes 2 gros moteurs de pioche, lequel tu vas garder, est-ce que tu gardes les 2, est-ce que tu en mets en énergie. Voilà. Alors qu'en fait, la règle, c'est pas ça. La règle, c'est tu pioches 2 et tu mets un de ta main en énergie. Ce qui simplifie grandement les choix. Et du coup, ben, pour moi, vu que tu simplifies les choix, tu enlèves pas mal de dilemmes et de problèmes en termes de décision. Donc, c'est plus simple, c'est plus cool pour le grand public. C'est moins cool si jamais tu veux vraiment forcer les gens à faire des vrais choix impactants. Voilà. Et le système d'initiative dans le jeu, où en gros le premier joueur qui passe à chaque manche sera le premier joueur à la manche d'après. Ça, encore une fois, c'est malin. FFG maîtrise ce système de passe alterné. Rien à dire là-dessus. Voilà. Après, est-ce que le jeu est passionnant? Pour l'instant, la réponse est non. Non, parce que c'est un peu mou, les effets sont pas incroyables. J'ai joué avec le deck qui a fait premier au dernier gros tournoi, donc des decks quand même qui sont plutôt bien construits. Oui, c'est fort, mais il n'y a rien qui est vraiment excitant. Tu sais, t'as pas d'effets qui sont incroyables. Alors oui, Dark Vador est un scandale, évidemment, mais il n'y a pas d'effet où tu te dis genre, ah, ça c'est cool, où t'as impact. Voilà, donc, je sais pas. Après, le fait de pas aimer Star Wars joue clairement sur mon ressenti, parce que j'ai pas ce côté affectif que Dunk peut avoir avec Luke, avec Dark Vador, l'espèce de grippin là. Voilà, donc ça aussi. Est-ce que je vais y rejouer? La réponse est oui, mais je vais pas forcément investir dans le jeu pour l'instant. Je vais y jouer notamment sur Tabletop, ou avec des potes qui, eux, ont investi là-dedans, parce que pour l'instant, j'en ai pas le besoin. A noter que la VF est devenue d'ailleurs quasiment introuvable, il n'y aura pas de reprint du premier set, donc si vous voulez jouer actuellement et vous lancer dedans, ce sera en VO ou à des tarifs débiles. Donc franchement, mettez moins cher, apprenez l'anglais, jouez en VO, c'est mieux. D'ailleurs, le set 2 est prévu pour dans pas très très longtemps, je crois, vu qu'on est sur un cycle de tous les 3 mois de sortie. Et voilà, donc la réponse est oui, on est sur un 3 en termes de notation. Après, comme tout est TCG, si jamais on y va, c'est souvent un petit peu exclusif, c'est un peu compétitif, donc vous allez jouer beaucoup à ce genre de jeu. Donc oui, c'est cher, mais oui, vous allez pouvoir rentabiliser votre investissement, parce que c'est des jeux auxquels vous n'avez pas joué 1 fois ou 2 fois par mois, mais c'est des genres de jeux où tu fais 5, 6, 10 parties par semaine assez facilement, vu que c'est assez rapide, c'est nerveux, voilà. Après, à titre personnel, comme je l'ai dit, il y a d'autres jeux en TCG qui passent avant actuellement. Déjà parce qu'on a investi pas mal sur leur canal. D'ailleurs, merci à la Ludibrairie pour les displays
à tarif cool. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous jouez à l'Orcana, à aller les voir. Ils sont à Poitiers et ils peuvent même prendre les commandes en ligne. Ça, c'était la petite pub plutôt chouette. Et voilà, à titre personnel, en ce moment, celui qui me hype beaucoup, c'est Dragon Ball. On en parlera dans une vidéo spécialement dédiée à l'occasion, parce que c'est pour moi l'un des meilleurs actuellement. J'expliquerai pourquoi. Mais voilà, donc Star Wars, j'y jouerai avec des potes, mais je pense pas y aller moi de mon plein gré. On est sur un 3, le vrai 3 de bon cœur, mais pas de sous à mettre là-dedans de mon côté. On arrive du coup à la fin de ce Euro Jouer Pas. J'espère que vous allez toujours aussi bien qu'au début, sinon c'est qu'on a foiré l'émission. Que vous dire? Normalement, comme j'ai dit, les streams reprennent bientôt. On finit quasiment les setups et tout ça, donc je pense que dès la semaine prochaine, on peut dire que ça repart. Notamment, on réfléchit avec Vianney de Entre Joueurs à des formats vidéo un petit peu cool en stream, donc il faudra rester connecté, on vous en parlera très bientôt. Voilà. En plus, je mets la pression en faisant la vidéo, comme ça il n'y a plus de choix, il ne peut plus reculer. Comme ça, on se lance. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Ko-fi, c'est toujours un grand plaisir. Et ça permet de faire pas mal de choses, de faire développer un peu la chaîne. D'autres formats vont arriver normalement d'ici courant mai, quand j'aurai libéré du temps vraiment, et pour pouvoir mettre ça en place, parce que le On rejoue pas, c'est cool, mais j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Et voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien, et puis on se voit très vite. Enfin, on se voit très vite, enfin, la caméra quoi. Allez, je vous embrasse, ciao.